Chers paroissiens, chers amis, les circonstances ne nous permettent pas de nous réunir à l'église, c'est maintenant par internet que nous restons en contact. Si vous étiez venu à la messe ce dimanche, vous auriez pu admirer les ornements roses. J'ai mis simplement une étole. Vous savez que pour faire du rose, il faut ajouter au violet un petit peu de blanc. La liturgie donc ajoute un petit peu de fête, un peu de blanc, à la pénitence de notre carême qui est le violet. Un peu de fête à notre pénitence. Vu la situation de notre pays, nous pourrions penser que Dieu, au lieu d'adoucir notre pénitence, est plutôt en train de la renforcer. Comment garder la joie à laquelle nous invite cette couleur rose aujourd'hui, maintenant? Comment garder la joie? Il y a un peu plus de 15 jours, quand l'épidémie arrivait en France, il y avait quelques mesures de restriction et j'avais une décision importante à prendre. Et le matin, à l'oraison, j'ai lu, c'était la suite de mon livre d'oraison, j'ai lu un petit texte du pape Benoît XVI qui m'a rassuré et qui m'a aidé. Le pape Benoît XVI s'adresse aux évêques suisses, alors qu'ils sont en visite ad limina, en novembre 2006. Il disait « Avant tout, une certitude. Dieu n'échoue pas. Il, entre guillemets, échoue continuellement, mais précisément pour cela, il n'échoue pas, car il en tire de nouvelles opportunités de miséricorde plus grandes. Et son imagination est inépuisable. Il n'échoue pas, il trouve toujours de nouveaux moyens d'atteindre les hommes. Dieu n'échoue pas, même aujourd'hui. Même si nous entendons de nombreux non, si nos contemporains le rejettent, et ils sont nombreux, même si nous entendons de nombreux non, nous pouvons en être certains, Dieu n'échoue pas. Aujourd'hui aussi, il trouvera de nouvelles voies pour appeler les hommes et il veut que nous soyons à ses côtés, comme ses messagers, comme ses serviteurs. Pape Benoît XVI donc, qui s'exprimait en 2006 et je trouve que c'est tout à fait de circonstance. Dieu n'échoue pas, même si nous sommes confinés, même si les cérémonies publiques sont suspendues, Dieu n'échoue pas, il peut venir jusqu'à nous, il peut nous accorder sa grâce, c'est-à-dire son aide, comme quand nous participions à la messe, comme quand nous pouvions le recevoir dans le sacrement de l'Eucharistie. On pourrait dire, nous avons déjà gagné. Nous avons gagné, Jésus est mort, Jésus est ressuscité, il est monté au ciel, et tout ça pour nous préparer une place. Et il n'échoue pas pour nous la donner. Voilà, il me semble quelque chose qui permet de garder la joie. Il n'échoue pas, il peut venir jusqu'à nous. Encore faut-il lui donner les moyens. Encore faut-il lui donner les moyens. Voilà une semaine que nos cérémonies publiques sont suspendues. Avons-nous laissé de la place à Dieu pour qu'il n'échoue pas? Sans doute un certain nombre d'entre vous ont eu un peu plus de temps, ou en tout cas ont dû organiser leur temps de façon un petit peu différente. Alors, avez-vous réellement profité de ce temps qui vous a été offert? Avez-vous profité de ce temps pour prier un petit peu plus, pour lire lecture édifiante, évangile, vie de saint, etc., mais aussi lecture culturelle, historique? Avez-vous profité de ce temps pour être en famille, pour discuter, faire des activités en famille? Avez-vous pris du temps pour prendre des nouvelles des personnes qui sont seules, des personnes qui sont plus loin de vous? Avez-vous pris du temps pour vous détendre sainement, pour faire un bon jeu de société, faire une petite balade dans votre jardin, etc. Ou bien ce temps qui vous a été offert, vous l'avez perdu en futilité. Avez-vous également sanctifié votre dimanche dernier? Et ce dimanche, Dieu n'échoue jamais, Dieu n'échoue pas, mais avons-nous pris les moyens? Les possibilités sont nombreuses, messe, prière, à la télévision, à la radio, Internet démultiplie l'offre également, à notre petite mesure, à la paroisse, nous alimentons régulièrement notre site Internet. Face à toutes ces possibilités, le mieux est de se faire un programme. Au début de votre journée, pour ne pas vous disperser, faites-vous un programme. Dieu n'échoue pas, c'est sûr, je
vous l'ai rappelé. Mais comment vais-je être attentif à lui aujourd'hui? Comment va-t-il pouvoir me rejoindre? Alors, soyons dans la joie. Nous avons gagné. Déjà, Dieu nous a préparé une place. Dieu, malgré les circonstances difficiles, est avec nous. Mais laissons-lui de la place dans nos journées.